Eh bien, bonsoir, je vous retrouve comme prévu pour le Facebook Live du mercredi soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Joëlle Pierry, je suis massagère et j'aide les personnes à se reconnecter à leurs ressources intérieures pour s'épanouir pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un slogan qu'on voit régulièrement sur Facebook pour le moment. C'est le slogan « If you can't go outside, go inside ». Donc, en d'autres termes en français, ça donne quelque chose comme si vous ne pouvez pas sortir, comme c'est le cas pour le moment avec le confinement, eh bien, allez vers l'intérieur. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est assez inhabituel pour nous de nous retrouver comme ça tout seuls face à nous-mêmes. D'ailleurs, même que nous soyons vraiment seuls ou que nous soyons en famille, tous un peu les uns sur les autres, de toute façon, on va se retrouver beaucoup plus face à soi-même, je veux dire, qu'en temps normal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réaction en général face au vide et aux émotions dérangeantes? C'est de remplir. On va essayer de combler le vide en faisant des activités. Par exemple, remettre son jardin, le rafraîchir, ou lire un bouquin qu'on n'a jamais eu l'occasion de lire et qu'on a toujours eu envie de lire. Ranger ses factures, trier ses mails, enfin voilà. Et effectivement, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est pas tellement important en soi les activités qu'on va faire, si ce n'est pas un refuge, donc si c'est pas une protection pour ne pas sentir. Et dans le fond, on a souvent la réaction de se dire, ben je vais faire, comme ça je vais pas sentir, je vais éviter d'être. Alors il faut avoir conscience d'une chose quand on fait, c'est que ce qu'on fait à l'extérieur, on le fait aussi à l'intérieur. Alors à ce moment-là, l'activité est vraiment bienfaisante parce qu'elle va effectuer aussi, par exemple, si on nettoie sa maison, ça va faire un nettoyage à l'intérieur. Mais il n'empêche que bien souvent, je me rends compte que pour les personnes, enfin beaucoup de personnes témoignent de ça, que le fait de se retrouver confiné face à elles-mêmes va leur occasionner une angoisse. Et alors on peut se dire, mais pourquoi, dans le fond, est-ce que ça nous procure une angoisse? Et alors j'ai trouvé un texte que je trouve vraiment génial, vraiment enrichissant. Et je propose ici simplement de vous le lire. Alors je mets mes lunettes, hein, ce sera plus simple. C'est un élève qui s'adresse à son maître et qui dit « Maître, comment puis-je faire face à l'isolement ?» Il lui répond « Nettoie ta maison à fond, dans tous les coins, y compris les choses dont tu n'avais jamais l'envie, le courage ou la patience de toucher. Fais en sorte que ta maison soit lumineuse et bien entretenue. Élimine la poussière, les toiles d'araignée, les impuretés, même les plus cachées. Ta maison te représente. Si tu en prends soin, tu prends également soin de toi. » Maître, mais le temps est long. Après avoir pris soin de moi dans ma maison, comment vivre l'isolement? Répare ce qui peut être réparé et supprime ce dont tu n'as plus besoin. Consacre-toi au bricolage, classe tes factures, élimine tes mails inutiles, range tes photos en album, restaure un meuble, répare ce qui vaut la peine d'être réparé. Et le reste, jette-le, avec gratitude, avec la conscience que son cycle est terminé. La réparation et la suppression à l'extérieur de toi-même te permet de réparer ou de supprimer ce qui est en toi. Oui, maître, et puis quoi? Que puis-je faire de tout ce temps tout seul? Sème. Même une graine dans un vase. Prends soin d'une plante. Arrose-la tous les jours. Parle-lui. Donne-lui un nom. Enlève les feuilles sèches et les mauvaises herbes qui peuvent l'étouffer. Et laisse-toi pénétrer par la précieuse énergie vitale. C'est une façon de prendre soin de tes graines intérieures, de tes désirs, de tes intentions, de tes idéaux. Mais maître, si le vide vient me rendre visite, si la peur de la maladie et de la mort viennent, alors parle-leur, prépare la table pour elles aussi, réserve une place pour chacune de tes peurs. Invite-les à dîner avec toi et demande-leur pourquoi elles sont venues de si loin jusque chez toi. Quel message veulent-elles t'apporter? Que veulent-elles te communiquer?
Maître, je ne pense pas pouvoir faire ça. Ce n'est pas l'isolement ton problème, mais la peur d'affronter tes dragons intérieurs. Ceux que tu as toujours voulu éloigner, mais maintenant, tu ne peux plus t'enfuir. Regarde-les dans les yeux, écoute-les, et tu découvriras qu'ils te mettent le dos au mur. Ils t'ont isolé pour pouvoir te parler, comme les graines qui ne peuvent germer que si elles sont seules. Alors, je ne sais pas du tout, évidemment, l'écho que fait en vous ce texte, mais je peux vous témoigner ce que moi j'en retire, enfin, en tout cas une partie, parce que je le trouve vraiment très riche, donc on ne peut pas vraiment tout dire, être exhaustif dans ce qu'on va dire sur ce texte. Mais moi, je fais un parallélisme entre la maison et l'intérieur de soi. D'ailleurs, l'auteur le fait dans son texte. Souvent, quand j'ai entendu ou j'ai lu le slogan « Restez chez vous », moi j'ai pensé, oui, mais rester chez soi, en fait, c'est rester chez soi à l'intérieur de son corps. Chez soi, on est tout le temps, c'est notre chez nous, permanent. Hein, où qu'on soit, on est toujours à l'intérieur de soi, on habite son corps. Et en fait, on habite très peu son corps, on est souvent à l'extérieur en train de se fracasser pour des choses extérieures, on prend très peu le temps de sentir son corps, de sentir son intériorité, de justement aller vers l'intérieur, de se tourner vers soi. Alors, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignements dans ce texte, dont celui de faire un grand nettoyage de printemps. C'est le moment de nettoyer la maison, mais aussi de vous nettoyer intérieurement. C'est comme si votre corps c'était une maison et qu'il y avait des pièces que vous ne visitez jamais. Il y en a qui sont toutes sombres et pleines de toiles d'araignée et vous n'osez pas trop y aller, mais c'est le moment de les visiter et de réinvestir toutes ces pièces de vous, toutes ces parties sombres peut-être que vous ne connaissez pas de vous-même. Donc de faire un grand nettoyage de printemps, visiter ces pièces. Et il y a un autre conseil qui est donné, c'est jette ce qui est inutile, ce qui ne te sert plus. C'est peut-être l'occasion de vous dire, oh ben tiens, ça c'est une ancienne croyance que j'ai et elle ne me sert plus à rien, je vais la jeter. Et peut-être je vais faire de la place à ce moment-là pour quelque chose de nouveau, puisque je fais de la place à l'intérieur de ma maison, à l'intérieur de moi. Autre chose, c'est qu'il parle de réparer. C'est vrai qu'on prend pas beaucoup le temps en normal de réparer ce qui est blessé en soi. On fonctionne en fait. On fonctionne, on doit fonctionner, on doit produire, on doit, oui, vraiment fonctionner dans le monde, mais on prend pas le temps. Et moi, je trouve que c'est vraiment une belle occasion d'aller réparer les parties blessées de soi. Et je pense aussi aux relations. En fait, c'est le moment de réparer peut-être des relations qui sont abîmées et qu'on a négligées. Il y a des amis qu'on n'a plus appelés depuis longtemps. Il y a des vieilles rancœurs ou des vieux conflits qu'on n'a pas résolus. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui sont pas tout seuls dans leur maison, mais qui sont avec leur famille et qui sont parfois un peu un sur l'autre, ça, c'est justement le moment, plutôt que de se dire oui, mais je me sens pas bien ou je suis en colère contre, ben, allez, profitez-en. Vous êtes tout le temps avec les personnes, avec les membres de votre famille. Profitez-en pour les rencontrer vraiment et leur dire ben voilà, moi je me sens comme ça, comme si ou j'ai pas nettoyé la relation en fait. On peut nettoyer une relation comme on nettoie une maison. Hein. Donc voilà. Alors, je pensais aussi, c'est parce que je repense au fait de nettoyer la maison et de prendre soin de son corps et de mieux l'habiter. Il y a plein de moyens de mieux habiter son corps. Si vous aimez le sport, que ça vous fait vous sentir vraiment bien dans votre corps, faites-en. Il y a plein d'exercices en ligne. Maintenant, si c'est plutôt une pratique corporelle, ben faites du yoga. Si c'est plutôt votre truc, moi c'est un peu mon dada. Alors évidemment, j'en parle chaque fois, mais faites de la méditation ou apprenez à le faire. C'est l'occasion d'apprendre et ça va vous permettre, en fait, de mieux sentir votre corps, de mieux savoir où vous êtes, de sentir vos limites, et de faire le ménage, de faire une sorte de ménage, de purification, de nettoyage intérieur. Alors, il y a un autre conseil qui est donné dans ce texte qui lui dit à un moment sème des graines, sème quelque chose. Et en fait,
je pense que comme tout le monde, vous devez avoir des rêves que vous avez oubliés, que vous avez négligés, des désirs que vous avez mis de côté parce que pas le temps, pas envie, pas les possibilités. C'est peut-être le moment d'aller explorer de nouveau ces rêves, ces désirs, et de semer quelque chose. Vous savez, ça vient pas du jour au lendemain. Il faut commencer par semer, attendre que la graine germe, et donc ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc si vous commencez à semer maintenant, profitez du confinement pour semer, eh bien ça aura peut-être germé, et vous allez peut-être, parce que le confinement il va pas durer toujours, et donc à un moment vous allez certainement profiter. En fait, ah oui, donc ça, ce sont les conseils qu'il donne. Et puis le texte se termine par deux choses qui me touchent beaucoup. Il parle des peurs. Il lui dit, en fait, le monstre dont tu as peur, le dragon qui te fait peur, c'est pas l'isolement, c'est toi, c'est tes propres peurs. C'est pas le problème, l'isolement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'entends beaucoup de personnes qui ont peur et qui sont angoissées. Et je me demande, mais c'est une question que vous pouvez vous poser à vous-même, c'est une suggestion. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous inviterai à vous dire, tiens, est-ce que c'est vraiment le Covid-19, le vrai monstre qui me fait peur? Ou c'est peut-être d'autres choses que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ose pas affronter? Je pense souvent je pense souvent à beaucoup de citations de Carl Gustav Jung, mais je repense à une en particulier qui dit que si vous n'allez jamais à la rencontre de vos ombres, elles vont vous revenir sous forme de destin. Donc vous allez dire, ah, j'ai pas de chance, il m'arrive ça, il m'arrive ceci, ah, c'est le destin. Je crois pas au destin, je crois pas que c'est un hasard. Je crois que les choses nous arrivent justement pour nous provoquer, donc pour nous obliger à bouger et à aller chercher en nous le meilleur de nous-mêmes, finalement. Et donc, il parle des peurs à la fin du texte, et il dit pas seulement, d'abord il dit pas de lutter contre elles et de les chasser, ce qu'on aurait tendance à faire, ni de les fuir. Il dit de toute façon, t'as pas le choix, maintenant t'es isolé, t'es obligé, tu dois faire face. Mais il parle de les accueillir, il parle de les accueillir comme des amis. Comme vraiment, il dit dresse la table et prévoit une place pour chacune d'elles, et puis écoute ce qu'elles ont à dire. Et ça, je trouve, c'est vraiment génial parce que c'est ça, nos émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, elles sont là pour nous dire quelque chose de nous-mêmes et pour qu'on soit attentif aux besoins qu'on a négligés. En fait, elles viennent nous dire, ouais, ça va pas, tu prends pas bien soin de toi, il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais, il va falloir que tu fasses un truc, là j'ai un truc à te dire. Et donc, c'est vraiment vous mettre à l'écoute. Et qu'est-ce que vous diriez si, au lieu de les émotions comme des espèces de monstres perturbateurs qui viennent vous embêter, de vous dire, ah, en fait, c'est des amis, elles viennent m'apprendre des choses, quoi. Ça change pas complètement votre perspective de penser comme ça, de réfléchir comme ça? Je sais pas, laissez ça résonner en vous et voyez si ça vous parle et si ça vous aide. Alors, il parle à la fin, et ça c'est vraiment formidable, je trouve, des graines qui germent. En fait, je pense que ce confinement, c'est vraiment quelque chose de formidable, une belle opportunité de germer, de laisser germer les graines qui sont en nous. Mais vous savez, la graine, quand elle est dans le fruit, on dit qu'elle est en dormance d'ailleurs, elle ne germe pas. La nature a bien prévu les choses, elle fait en sorte que la graine ne germe pas. Donc pour pouvoir germer, il va falloir qu'elle sorte du cocon rassurant du fruit dans lequel elle se trouve, qu'elle soit éjectée, qu'elle subisse toute une série de transformations complexes. Je laisse ça aux biologistes et aux botanistes qui sont spécialistes de la question. Mais enfin, c'est pas simple. et en plus, elles vont devoir s'ouvrir et se fendre pour que le petit radicule puisse sortir. Et voilà, ça doit pas être indolore comme situation pour une graine comme ça de germer. Et pourtant, c'est la condition sine qua non pour que la graine devienne un jour un arbre
et qu'elle puisse avoir des feuilles et qu'elle puisse porter des fruits. Et en fait, vraiment, je vous souhaite que ce soit une belle opportunité pour vous de profiter de ce confinement pour que des graines germent en vous, pour que vous puissiez mûrir, que vous puissiez, que vous puissiez vous réveiller, avoir une belle croissance. Et tout ça avec beaucoup de bienveillance, de tendresse envers vous-même, de douceur. Il ne s'agit pas de vous envoyer, je vais dire vulgairement, un coup de pied au derrière pour vous faire avancer. C'est plus vraiment un moment de cocooning, de soin de vous, parce que ça sert à rien de se brutaliser, de se brusquer. C'est pas la graine, elle va pas bien germer si elle n'est pas traitée avec soin, avec amour et avec patience. Donc je vous souhaite beaucoup de soin, beaucoup d'amour et beaucoup de patience avec vous-même. Alors voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un petit waouh parce que ça vous a vraiment plu. Si ça vous a appris des choses et que vous pensez à une personne, ah oui tiens, je ferais bien écouter cette vidéo à telle ou telle connaissance, n'hésitez pas à partager, c'est là pour ça. Et ce qui est là pour ça aussi, c'est les lignes de commentaires qui se trouvent en dessous. Laissez-moi vos commentaires, faites-moi vos remarques, dites-moi ce que vous n'avez pas compris, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, voilà. Et les questions que vous vous posez. Et également, si vous avez un sujet de live que vous voudriez que j'aborde la fois prochaine, puisque je suis là tous les mercredis à 18h, indiquez-le moi aussi. Et si je vois qu'il y a un sujet qui revient souvent, eh bien, j'orienterai mon live vers le sujet que vous me demandez. Voilà, donc en vous souhaitant vraiment de profiter de cette opportunité qui vous est offerte de grandir et d'avoir beaucoup de tendresse et d'amour pour vous-même et de vous traiter avec beaucoup de bienveillance. À la semaine prochaine.